Oh, salut ma personne, je pense que vous allez bien. Moi, je vais bien. Toujours, c'est Justin Iwawe qui est à votre service pour vous enseigner beaucoup de notions très inspirantes, beaucoup de notions nécessaires qui peuvent changer votre vie à jamais. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un sujet vraiment qui est important dans la vie d'un entrepreneur. Nous allons développer 9 grands secrets de réussir financièrement. Mais avant d'entamer le sujet, je vous conseille d'abord de s'abonner sur cette chaîne, de me laisser un pouce bleu, de me laisser un commentaire et de partager toutes ces vidéos que je mets sur cette chaîne tout partout. Alors, je te donne les bienvenus. Je te donne de rester toujours fidèle et de rester acharné pour pouvoir entendre une leçon qui peut vous changer à jamais. Première chose, lorsque tu veux réussir financièrement, tu dois d'abord noter tes objectifs. Est-ce que tu veux faire quoi? Tu veux être qui? Tu veux devenir quoi? Il faut avoir un cahier pour mettre tes objectifs, pour aboutir à ton rêve. Deuxième chose, il faut se concentrer sur le domaine qui te passionne. Il ne faut pas entrer dans le domaine que tu ne maîtrises pas. Par exemple, tu veux devenir un footballeur. Pourquoi tu te lances en musique? Tu veux devenir un businessman. Pourquoi tu te lances dans un autre domaine qui est contraire de cela? Il faut entrer dans le domaine qui te passionne, c'est-à-dire dans le domaine que tu aimes toi-même. Ok? Troisième chose que je vais t'enseigner, tu dois économiser au moins 10% de ton revenu. Je ne sais pas si tu es un salarié ou bien un employeur, je ne sais pas là où tu trouves des revenus, mais je te conseille d'économiser, malgré les défis, 10% de ton revenu que tu gagnes chaque mois ou bien chaque jour. Ok, quatrième leçon que je vais t'enseigner lorsque tu veux réussir financièrement, ne faut pas chercher de commencer avec les grands projets, mais je te conseille de commencer avec les petits projets. Regarde un maçon lorsqu'il veut construire une maison, il ne peut pas commencer par le toiture, il va commencer par la fondation, après on va mettre les briquets pour monter le mur, après on va terminer par le toiture. Donc, je te conseille de commencer avec les petits projets pour arriver à ton rêve de réussir financièrement. Cinquième chose que je vais te conseiller, n'abandonne pas juste à cause que les choses deviennent difficiles. Toujours lorsque tu commences un projet, il ne faut pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Il faut acharner, il faut cultiver ton audacité, ton courage d'avancer pour arriver à la réussite financière. Sixième point que je vais te conseiller, tu dois avoir le mentor. Le mentor signifie quoi? Le mentor, c'est un exemplaire. Par exemple, je vais devenir un businessman. Je peux me focaliser sur Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett ou toute autre personne qui est arrivée à la réussite qui est semblable à toi. Donc, il ne faut pas se focaliser sur des personnes négatives, mais il faut avoir une personne qui t'inspire, une personne qui est ton exemplaire pour arriver à la réussite financière. Septième chose que je vais te conseiller, tu dois maîtriser tes dépenses. Ça, c'est une chose très inspirante et très importante. Lorsque tu n'es pas à mesure de maîtriser tes dépenses, tu ne peux pas arriver à ton rêve. Il ne faut pas vouloir habiller comme diamant alors que toi, tu n'as pas de moyens. Toi, tu gagnes combien? Il faut analyser, est-ce que lorsque j'achète cette chose, ça va donner quelle importance pour moi? Au lieu d'acheter un sourire de 100 000 alors que tu vois un sourire de 20 000, toi-même, tu ne gagnes pas 100 000 par le mois. Alors, je te conseille de maîtriser tes dépenses négatives. Il faut s'éloigner des dépenses négatives pour aboutir à ton rêve. Huitième point que je vais te conseiller, tu dois tenir un cahier de gratitude. Un cahier de gratitude, c'est un cahier que tu vas mettre toutes les choses qui sont passées bon dans ta vie. Par exemple, lorsque tu as réussi quelque chose, il faut l'écrire pour que Dieu lui-même puisse voir que tu es une personne vraiment qui est reconnaissante. Oui, ok, je vais te donner neuvième chose qui est vraiment aussi importante. Tu vas oublier plutôt le sens des mots vacances. Il ne faut pas mettre les vacances en avant. Il faut travailler acharnement pendant la nuit
pendant même la journée. Même si les autres sont dormis, il faut se réveiller et commencer à travailler. Il faut travailler en dehors des caméras. Il faut travailler même si les spectateurs sont absents pour aboutir à ton rêve. La dernière chose qui est en bonus toujours, je te conseille de rêver grand. Car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Toujours, c'est Justin Iwawe qui vous partage beaucoup de notions que vous n'avez pas vues à l'école primaire, secondaire et même à l'université. Si vous êtes inspiré sur cette motivation, je te conseille toujours, comme je l'ai dit dans l'introduction, de s'abonner, de me laisser un pouce bleu, de me laisser un commentaire et de partager cette vidéo tout partout. Merci. Ciao, ciao.